Abul Ghalid, Muhammad, Ibn Hamad, Ibn Muhammad, Ibn Rushd. Un siècle passera avant que ce nom interminable devienne Averroès, à travers Ben Raïst et Ibn Riz, sans oublier Aben Rassad et Filius Rosadis. Rédigé le 11e chapitre de son œuvre Ta'afutul Ta'afut, Destruction de la destruction, dans lequel il maintient contre l'ascète persan Ghazali, auteur de Ta'afut ul Falasifa, Destruction des philosophes, que la divinité connaît seulement les lois générales de l'univers, ce qui concerne les genres et non les individus. Il écrivait avec une lente sécurité de droite à gauche. Son application à former des syllogismes et à enchaîner de vastes paragraphes ne l'empêchait pas de sentir comme un bien-être la fraîche et profonde maison qui l'entourait. Au fond de ce repos, sans rouet d'amoureuses colombes, de quelques patios invisibles montait le bruit d'une fontaine. Quelque chose dans la chair d'Averroès, dont les ancêtres venaient des déserts arabes, était reconnaissant à cette continuité de l'eau. En bas se trouvaient les jardins, le potager, en bas le Guadalquivir, absorbé par sa tâche, plus loin Cordoue, la ville chère à son cœur, aussi lumineuse que Bagdad et Le Caire, comme un instrument complexe et délicat. Et alentour, Averroès le percevait aussi, s'élargissait jusqu'à l'horizon la terre d'Espagne, où il y a peu de choses, mais où chaque chose paraît exister selon un mode substantif et éternel. La plume courait sur le papier, les arguments s'entrelaçaient, irréfutables, mais une légère préoccupation compromettait la béatitude d'Averroès. Le Ta'afut, travail de hasard, n'en était pas le motif, mais un problème de nature philosophique dépendant de l'œuvre monumentale qui justifierait Averroès devant les générations, le commentaire d'Aristote. Ce grec, source de toute philosophie, avait été accordé aux hommes pour leur enseigner tout ce qui se peut savoir. Interpréter ces ouvrages comme font les oulémas le Coran était la difficile entreprise que se proposait Averroès. L'histoire consignerait peu d'événements aussi beaux et aussi pathétiques que ce médecin arabe se consacrant à la pensée d'un homme dont 14 siècles le séparaient. Aux difficultés intrinsèques s'ajoutait le fait qu'Averroès, ignorant du syriaque et du grec, travaillait sur la traduction d'une traduction. La veille, 2 mots douteux l'avaient arrêté au seuil de la poétique. Ces mots étaient tragoedia et comoedia. Il les avait déjà rencontrés des années auparavant au livre 3e de la rhétorique. Personne dans l'islam n'entrevoyait ce qu'il voulait dire. En vain, il avait fatigué les traités d'Alexandre d'Aphrodisia, en vain compulsé les versions du nestorien Unayn ibn Ishaq et de Abou Bachar Meta. Les 2 mots arcanes pullulaient dans le texte de la poétique, impossible de les éluder. Averroès laissa la plume. Il se dit, sans trop y croire, que ce que nous cherchons est souvent à notre portée. Rangea le manuscrit du Ta'afut et se dirigea vers le rayon où étaient alignés, copiés par des calligraphes persans, les nombreux volumes du Mohkam, de l'aveugle Aben Sida. C'était ridicule d'imaginer qu'il ne les avait pas consultés, mais il était tenté par le vain plaisir d'en tourner les pages. Il fut tiré de cette distraction studieuse par une espèce de mélodie. Il regarda à travers les grilles du balcon. Des enfants demi-nus s'amusaient en bas, dans l'étroite cour de terre. L'un debout sur les épaules de l'autre jouait évidemment le rôle du muezzin. Les yeux bien fermés, il psalmodiait « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Celui qui le portait immobile représentait le minaret. Un autre, prosterné dans la poussière et agenouillé, l'assemblée des fidèles.
Le jeu s'interrompit vite. Tous voulaient être le muezzin, personne la tour ou les fidèles. Averroès les entendit discuter en dialecte grossier, c'est-à-dire dans l'espagnol naissant de la plèbe musulmane de la péninsule. Il ouvrit le Kitab Ulayn de Jalil et pensa avec orgueil que dans Cordoue entière, peut-être dans toute l'Andalousie, il n'y avait pas de copie de l'œuvre parfaite supérieure à celle-ci que l'émir Yacoub al-Mansour lui avait donnée à Tanger. Le nom de ce port lui rappela que le voyageur Aboul Qasim al-Ash'ari, de retour du Maroc, devait dîner avec lui le soir même chez le coraniste Farash. Aboul Qasim devait avoir atteint les royaumes de l'empire de Sin, de la Chine. Ses détracteurs, avec cette logique spéciale que donne la haine, juraient qu'il n'avait jamais foulé le sol de la Chine et que, dans les temples de ce pays, il avait blasphémé le nom d'Allah. Sans aucun doute, la soirée durerait plusieurs heures. Averroès promptement reprit le texte du Tahafut. Il travailla jusqu'au crépuscule de la nuit. La conversation dans la maison de Farash passa des incomparables vertus du gouverneur à celles de son frère, l'émir. Ensuite, dans le jardin, ils parlèrent des roses. Aboul Qasim, qui ne les avait pas regardées, affirma qu'il n'y a pas de rose comparable à celles qui ornent les villes andalouses. Farash ne se laissa pas corrompre. Il signala que le docte Ibn Qutaylba décrit une superbe variété de la rose perpétuelle qui croît dans les jardins de l'Hindoustan et dont les pétales rouges incarnats portent des caractères qui disent « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mohammed est son prophète ». Il ajouta qu'Aboul Qasim connaissait sûrement ces roses. Aboul Qasim le regarda assez alarmé. S'il répondait oui, tous le tiendraient avec raison pour le plus disponible et le plus occasionnel des imposteurs. S'il répondait non, il le tiendrait pour un infidèle. Il choisit de susurrer que les seigneurs détenaient les clés cachées et qu'il n'existe pas sur terre une seule chose verte ou flétrie qui ne soit pas mentionnée dans son livre. Ces mots appartenaient à l'une des premières sourates. Un murmure de respect les accueillit. Rendu vaniteux par cette victoire dialectique, Aboul Qasim allait dire que le Seigneur est parfait et impénétrable dans ses voies, quand Averroès déclara, anticipant les lointains arguments d'un Hume encore problématique, « J'ai moins de peine à admettre une erreur du docte Ibn Qutaylba ou de ses copistes que l'idée que la terre donne des roses qui confessent la foi. » « C'est vrai, grande et véridique parole, dit Aboul Qasim. Un voyageur, rappela le poète Abd al-Malik, parle d'un arbre dont les fruits sont des oiseaux verts. Il m'est plus facile de croire à cet arbre qu'à des roses avec des lettres. La couleur des oiseaux, dit Averroès, semble faciliter le miracle. En outre, les oiseaux et les fruits appartiennent au monde de la nature, alors que l'écriture est un art. Passer des feuilles aux oiseaux est plus facile que de passer des roses aux lettres. Un autre invité nia avec indignation que l'écriture fût un art, puisque l'original du Coran, la mère du livre, antérieure à la création, est conservée au ciel. Un autre parla de Shaïs de Basra, qui affirme que le Coran est une substance qui peut prendre la forme d'un homme ou d'un animal, opinion qui paraît s'accorder avec celle des théologiens qui lui attribuent deux faces. Farash exposa longuement la doctrine orthodoxe. Le Coran, dit-il, est un des attributs de Dieu, comme sa piété. On le copie en un livre, on le prononce avec la langue, on s'en souvient avec le cœur. L'idiome, les signes et l'écriture sont l'œuvre des hommes, mais le Coran est irrévocable et éternel. Averroès
qui avait commenté La République, aurait pu dire que la mère du livre est quelque chose comme son modèle platonicien. Il nota que la théologie était un domaine absolument inaccessible à Aboul Qasim. D'autres, qui l'avaient aussi remarqué, demandèrent à Aboul Qasim de narrer quelques merveilles. Alors, comme aujourd'hui, le monde était atroce. Les audacieux pouvaient le parcourir, et aussi les misérables, ceux qui se pliaient à tout. La mémoire d'Aboul Qasim était un miroir d'intime lâcheté. Que pouvait-il raconter? En outre, on exigeait de lui des merveilles, et la merveille est peut-être incommunicable. La lune du Bengale n'est pas identique à la lune du Yémen, mais on la décrit avec les mêmes mots. Aboul Qasim hésita, puis il parla. Celui qui parcourt les climats et les villes, affirma-t-il avec onction, voit beaucoup de choses dignes de foi. Celle-ci, par exemple, que je n'ai racontée qu'une fois au roi des Turcs. Elle arriva à Sinkalan, canton, où le fleuve de l'eau de la vie se jette dans la mer. Faraj demanda si cette ville se trouvait loin de la muraille qu'Iskander Zulkarnain, Alexandre Bicorne de Macédoine, avait élevée pour contenir Gog et Magog. Des déserts l'en séparent, répondit Aboul Qasim avec un orgueil involontaire. Une caravane cheminerait 40 jours avant d'en apercevoir les tours, et autant, paraît-il, pour l'atteindre. À Shinkalan, je n'ai entendu aucun homme qui l'eût vu, ou qui eût vu quelqu'un qui l'eût vu. La crainte de l'épaisseur de l'infini, du pur espace, de la simple matière, émut un instant Averroès. Il regarda le jardin symétrique, se sentit vieilli, inutile, irréel. Aboul Qasim disait « Un soir, les marchands musulmans de Sinkalan me conduisirent à une maison de bois peint où vivaient beaucoup de gens. On ne peut pas raconter comment était cette maison, qui était bien plutôt une seule pièce avec des rangées de réduits ou de balcons placés les uns au-dessus des autres. Dans ces enfoncements, il y avait des gens qui mangeaient et buvaient, de même que sur le sol, et aussi sur une terrasse. Les gens de la terrasse jouaient du tambour et du luth, sauf 15 ou 20 environ, avec des masques de couleur cramoisie, qui priaient, chantaient et conversaient. Ils étaient punis de prison, mais personne ne voyait les cellules. Ils étaient à cheval, mais personne ne voyait leur monture. Ils combattaient, mais les épées étaient en roseau. Ils mouraient, mais ils se relevaient ensuite. Les actes des fous, dit Faraj, dépassent les prévisions du sage. Ah, ils n'étaient pas fous, dut préciser Aboul Qasim. Ils étaient en train, me dit un marchand, de représenter une histoire. Personne ne comprenait. Personne ne paraissait vouloir comprendre. Confus, Aboul Qasim passa d'une narration bienvenue à d'ennuyeuses explications. Il dit en s'aidant avec les mains « Imaginons que quelqu'un figure une histoire au lieu de la raconter. Supposons qu'il s'agisse de l'histoire des dormants d'Éphèse. Nous les voyons alors se retirer dans la caverne, nous les voyons prier et dormir, nous les voyons dormir avec les yeux ouverts, nous les voyons réveiller au bout de 309 ans, donner aux commerçants une monnaie antique, se réveiller au paradis, nous les voyons se réveiller avec leurs chiens. C'est un spectacle de ce genre que nous montrèrent ce soir-là les gens de la terrasse. Ces personnes parlaient-elles ? Demanda Faraj. Bien sûr, elles parlaient, dit Aboul Qasim, converti en avocat de cette séance dont il se souvenait à peine et qu'il avait fort ennuyé. Elles parlaient et chantaient et discouraient. Dans ce cas, conclut Faraj, il n'était pas besoin de 20 personnes. Un seul narrateur peut raconter n'importe quoi, quelle qu'en soit la complexité. Tous approuvèrent ce verdict.
On loua les vertus de l'arabe, qui est la langue dont Dieu se sert pour commander aux anges, puis de la poésie des Arabes. Abd al-Malik, après l'avoir approuvé comme il se doit, censura comme retardataires les poètes qui, à Damas et à Cordoue, s'acharnaient à employer des images d'éleveurs et un vocabulaire bédouin. Il dit qu'il était absurde qu'un homme devant qui s'étalait le Guadalquivir célébrât l'eau d'un puits. Il estima urgent de rénover les anciennes métaphores. Il dit que quand Zouher compara le destin à un chameau aveugle, cette figure avait pu étonner les gens, mais que 5 siècles d'admiration l'avaient usé. Tous approuvèrent cette opinion qu'ils avaient déjà souvent entendue de nombreuses bouches. Averroès se taisait. À la fin, il parla moins pour les autres que pour lui-même. Avec moins d'éloquence, dit Averroès, mais avec des arguments analogues, il m'est arrivé de défendre la proposition que soutient Abd al-Malik. À Alexandrie, il fut avancé que seul est incapable d'une faute, qui déjà l'a commise et déjà s'en est repenti. Ajoutons que pour s'affranchir d'une erreur, il est bon de l'avoir professée. Zouher, dans une Mohalaka, dit qu'au cours de 80 ans de douleur et de gloire, il a vu souvent le destin renverser soudain les hommes comme ferait un chameau aveugle. Abd al-Malik entend que cette figure ne peut plus nous émerveiller. À cette observation, on peut opposer beaucoup de choses. La première, que si le but d'un poème était de nous étonner, sa durée ne se mesurerait pas en siècles, mais en jours et en heures, peut-être en minutes. La seconde, qu'un grand poète est moins celui qui invente que celui qui découvre. Pour louer Ibn Shahal de Berja, on a répété que seulement lui pouvait imaginer que les étoiles, à l'aube, tombent lentement du ciel, comme les feuilles tombent des arbres. Ce qui, si c'était vrai, démontrerait que l'image ne vaut rien. L'image qu'un seul homme a pu concevoir est celle qui ne touche personne. Il est infiniment de choses dans le monde. Chacune peut être comparée à toutes les autres. Comparer des étoiles à des feuilles n'est pas moins arbitraire que les comparer à des poissons ou à des oiseaux. En revanche, il n'est personne qui n'ait éprouvé au moins une fois que le destin est puissant et stupide, qu'il est à la fois innocent et inhumain. Le vers de Zouher se réfère à cette conviction, qui peut être passagère ou permanente, mais que personne n'élude. On ne dira pas mieux ce qu'il a dit là. En outre, et ceci est peut-être l'essentiel de mes réflexions, le temps qui ruine les palais enrichit les vers. Celui de Zouher, quand il l'écrivit en Arabie, servait à confronter 2 images, celle du chameau vieilli et celle du destin. Répété aujourd'hui, il sert la mémoire de Zouher et confond notre affliction avec celle du poète mort. La figure avait 2 termes, maintenant elle en a 4. Le temps argumente le contenu des vers, et j'en sais qui, à l'égal de la musique, sont tout pour tous les hommes. Ainsi, il y a des années, poursuivi à Marrakech par le souvenir de Cordoue, je me plaisais à répéter l'apostrophe qu'Abdurrahman adressait dans les jardins de Rouzoufa à une palme africaine. Toi aussi, tu es, ô palme, en terre étrangère. Singulier privilège de la poésie, des mots écrits par un roi qui regrettait l'Orient me servirent à moi, exilé en Afrique, pour exprimer ma nostalgie de l'Espagne. Averroès, ensuite, parla des premiers poètes, de ceux qui, dans le temps de l'ignorance, avant l'islam, avaient déjà dit toute chose dans le langage infini des déserts. Alarmé, non sans raison, par les futilités d'Ibn Sharaf, il avança que dans les anciens et dans le Coran, toute la poésie était inscrite. L'ambition d'innover venait de l'ignorance. Elle était condamnée à l'échec. Les assistants l'écoutèrent avec plaisir parce qu'il prônait le passé. Les muezzins
appelé à la prière de la première aube quand Averroès rentra dans sa bibliothèque. Dans le harem, les esclaves brunes avaient torturé une esclave rousse, mais ils ne devaient pas la prendre avant l'après-midi. Quelque chose lui avait révélé le sens de 2 mots obscurs. D'une ferme et soigneuse calligraphie, il ajouta ces lignes à son manuscrit. Aristote appelle tragédie les panégyriques et comédie les satires et anathèmes. D'admirables tragédies et comédies abondent dans les pages du Coran et dans les mots à la casse du sanctuaire. Il eut sommeil et un peu froid. Il détacha son turban et se regarda dans un miroir de métal. Je ne sais ce que virent ses yeux, car aucun historien n'a décrit son visage. Je sais qu'il disparut brusquement, comme si un feu sans lumière l'avait foudroyé, et qu'avec lui disparurent la maison et l'invisible jet d'eau, et les livres, les manuscrits et les colombes, et la multitude des esclaves brunes, et la tremblante esclave rousse, et Farache, et Aboul Kassim, et les rosiers, et peut-être le Guadalquivir. Dans le récit antérieur, j'ai voulu raconter l'histoire d'un échec. J'ai pensé d'abord à l'archevêque de Canterbury qui se proposa de démontrer qu'il existe un Dieu, puis aux alchimistes qui recherchèrent la prière, la pierre philosophale, puis aux 20 trisecteurs de l'angle et équarrisseurs du cercle. Je réfléchis ensuite qu'apparaîtrait plus poétique le cas d'un homme qui se proposerait un but qui ne serait pas caché aux autres, mais à lui seul. Je me souvins d'Averroès, qui, prisonnier de la culture de l'islam, ne put jamais savoir la signification des mots tragédie et comédie. Je racontais son aventure. À mesure que j'avançais, j'éprouvais ce que dut ressentir ce Dieu mentionné par Burton, qui voulut créer un taureau et créa un buffle. Je compris que mon œuvre se moquait de moi. Je compris qu'Averroès, s'efforçant d'imaginer ce qu'est un drame, sans soupçonner ce qu'est un théâtre, n'est pas plus absurde que moi, m'efforçant d'imaginer Averroès sans autre document que quelques miettes de Renan, de Lane, d'Assin Palacios. Je compris à la dernière page que mon récit était un symbole de l'homme que je fus pendant que je l'écrivais, et que pour rédiger ce conte, je devais devenir cet homme, et que pour devenir cet homme, je devais écrire ce conte, et ainsi de suite, à l'infini. Averroès disparaît à l'instant où je cesse de croire en lui. Eh bien, bonsoir. Vous avez été plongé comme ça dans une magnifique lecture par Serge Renko. Ces mises en abîme, ces jeux en miroir, ces multiplicités, puis cette évocation de la figure d'Averroès, de la quête d'Averroès, donc texte célèbre de Jorge Luis Borges, tiré de l'Aleph. Et donc nous avons décidé ce soir de parler d'Averroès, même si on a quelques SMS qui nous courent derrière depuis le Guadalquivir. Nous avons décidé donc de parler de se dire que, à la veille de cette 24e édition des Rencontres d'Averroès,
c'était bien de se dire, et si on parlait d'Averroès, et si on revenait un peu sur cette figure mythifiée dans la littérature, dans le droit, dans la philosophie, dans l'héritage, qui a été approprié, contesté, enfin bon. Voilà. Et donc, au fond, c'était la belle occasion. L'année dernière, nous étions ici au Théâtre de la Criée pour lancer avec Julien Loiseau le Collège de Méditerranée. Eh bien, comme ça, en prélude des rencontres, nous prenons l'habitude de lancer quelque chose. Eh bien, cette année, nous lançons notre moment de pensée, notre lieu, qui est donc la chaire Averroès, qui est en train justement d'être créé par, vous avez un panneau là, l'Institut méditerranéen de recherche avancée, donc je suis sûr que vous savez tous dans la salle ce que c'est. Donc c'est une fondation d'Aix-Marseille Université qui est basée juste derrière le Palais Longchamp et qui est une sorte d'oasis du savoir. Donc dans la salle, Dominique Maraninki, qui est son président, et Raoul Boussekine, son directeur, puis je vois aussi Pascal Hurtado. Donc voilà, c'est un lieu qui accueille les instituts d'études avancées, qui accueille des chercheurs et des artistes en résidence. Et on a créé dans ces lieux des chaires. Et l'idée a été justement de créer une chaire Averroès. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Il se trouve que le premier titulaire de cette chaire Averroès, Iyad Ben Achour, grand juriste, philosophe du droit, qui a beaucoup œuvré pour la constitution tunisienne après la Révolution, et que donc Iyad Ben Achour a accepté d'être le premier titulaire de cette chaire Averroès, et nous sommes absolument, vraiment extrêmement heureux de l'avoir parmi nous, parce que c'est une pensée fertile, créatrice du droit et de la liberté de conscience, et c'est un enjeu qui n'est pas négligeable. Donc on va ce soir cheminer, faire des allers-retours entre hier, ce philosophe né en 1127 et mort en 1198, né à Cordoue et mort à Marrakech. Donc c'est au fond un homme des deux rives qui a donné le nom à ces rencontres qui ont le plaisir d'accueillir un public aussi nombreux. Et donc pour discuter de cette figure d'Averroès, de faire ces allers-retours, nous allons circuler avec donc des invités. J'ai nommé Iyad Ben Achour, Pauline Cutchet, qui a réussi à traverser les embûches des embouteillages venant de l'île-sur-Sorgue, qui a eu plus de mal à venir que Driss Xikes du Maroc. Donc Pauline, qui était là aussi l'année dernière aux rencontres d'Averroès, qui est philosophe, qui au CNRS, au Centre Paul Albert Février, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, et qui, elle aussi, a accompagné ce projet de chaire Averroès. Driss Xikes, qui est intellectuel marocain, homme de théâtre, qui lui, je pense, connaît assez bien la distinction entre tragédie et comédie, qui est écrivain et qui vient de sortir un très beau texte qui s'appelle Au détroit d'Averroès, qui a eu un grand succès au Maroc. On a déjà la 2e édition, qui sera publiée l'année prochaine chez Fayard, dans la collection de Barbara Cassin et d'Alain Badiou. Et donc, d'ailleurs, on entendra au cours de cette soirée 2 autres plus brefs moments de lecture de ce détroit d'Averroès au milieu de notre rencontre, et puis pour la clôturer. Enfin, Jean-Baptiste Brenet, qui est philosophe, qui a chaire de philosophie à la Sorbonne, qui, en compagnonnage avec Alain de Libera depuis de nombreuses années, donc s'est penché de très très près sur Averroès l'inquiétant ou Averroès qui fantasme. Donc voilà une table pour essayer au fond, puisque vous entendez parler d'Averroès à ces rencontres, alors et se dire au fond de qui s'agit-il. Alors j'aimerais pour commencer, en quelques minutes, que chacun, après avoir entendu cette très belle lecture par Serge Renko du texte de Borges, j'aimerais au fond que vous nous disiez les uns et les autres, et si Pauline en est d'accord, je vais commencer par elle. Quel est votre Averroès pour vous, quand vous fermez les yeux ou vous les ouvrez grands? Averroès, c'est qui? Comment l'entendez-vous? Pauline Cutchet, quelques minutes. Oui, bonsoir. Alors,
Averroès, on pourrait, en tout cas pour moi, c'est un petit peu l'impression que j'en ai, c'est à la fois la figure la plus connue de la philosophie arabe médiévale et celle qui semble un petit peu, et donc celle qu'on croit le mieux connaître en tout cas, et qui est une figure qu'on a érigée parfois en modèle, sur laquelle on projette, on projette beaucoup de choses. Et à la fois donc une figure, quand on revient aux textes eux-mêmes, quand on essaye de comprendre, qui est toujours surprenante malgré l'impression qu'on a de déjà la connaître, de déjà qu'elle est comme c'est comme une marque en fait, c'est comme une marque qu'on a l'impression on arrive avec beaucoup d'idées et en fait il nous surprend toujours et encore. Avec en plus un homme à multiples casquettes qui fait que son œuvre de juriste, son œuvre de philosophe, c'est un palimpseste à lui tout seul. Il y a plein de feuilles qui s'entremêlent. Oui. Et la surprise, l'étonnement, parce qu'on projette beaucoup et en même temps, il arrive encore à nous surprendre. Yad Ben Achour, quel est votre Averroès? Alors que je rappelle que Averroès, en arabe, Ibn Rushd, c'est le fils de la rectitude. Oui, pour un juriste, le fils de la rectitude, ça va pas mal. D'abord, je voudrais sortir un peu du sujet pour dire que je suis très étonné que lorsque Thierry Fabre décide de lancer une chaire Averroès à l'IMERA, il choisit parmi les personnes les plus qualifiées, les philosophes, ceux qui ont travaillé sur Averroès, sur les manuscrits, sur les transcriptions, sur les traductions, qui connaissent Averroès dans ses lignes et dans ses interlignes. Il est choisi la personne apparemment la moins qualifiée. Mais c'est à partir de là que je vais répondre maintenant à la question qu'il me pose. C'est parce que Averroès n'est plus la chose des spécialistes. Averroès n'est pas la chose des philosophes, des savants. Nous avons besoin d'eux pour parler d'Averroès. Quelqu'un comme moi, qui suis juriste, absolument pas spécialisé dans les textes d'Averroès. Je connais l'Averroès qui a été publié, dont tout le monde connaît les textes. Pour quelqu'un comme moi, qui suis juriste et donc généraliste par rapport à Averroès, Averroès représente quelque chose de symboliquement très important. Parce qu'il est l'homme de la discontinuité. Il travaille dans ce que les Arabes appellent le turath, c'est-à-dire la tradition, la sacralisation de la parole des interprètes, de la parole des fuqaha, de la parole des juristes, de la parole des grammairiens, de la parole des spécialistes de la langue arabe, etc., etc. Et lorsqu'il s'introduit là où il met la main, il casse, il rompt. Autrement dit, Averroès, pour nous, pour le non-spécialiste que je suis, est l'homme de la discontinuité, l'homme de la rupture, l'homme des révolutions intellectuelles. Et pour lui, la raison, puisque c'est l'instrument principal de la réflexion, n'est pas seulement ce qu'elle a été pour les fuqaha traditionnels, c'est-à-dire les juristes dans l'histoire du monde musulman, les fondateurs d'écoles, de l'école malikite, de l'école hanéfite, etc., etc. Ce n'est pas cette raison qui permet d'interpréter, seulement d'interpréter les textes. C'est une raison fondatrice. Averroès m'intéresse parce que la raison pour lui est une raison fondatrice et non pas simplement une raison instrumentale. Elle ne sert pas uniquement et exclusivement à l'examen de questions prédéterminées, mais il utilise la raison pour connaître, autrement comme source de la connaissance. Et par conséquent, ce qui m'intéresse chez Averroès, c'est que
il n'est pas le seul, hein, dans la tradition islamique, il n'est pas le seul, mais il est le plus important, le plus connu, comme l'a dit Pauline, et il m'intéresse en tant qu'homme de la rupture, homme de la révolution intellectuelle. Il l'a montré dans sa philosophie, mais il l'a montré également en tant que juriste, et ses positions sur un certain nombre de questions, notamment sur la question de la femme, sont absolument innovatrices. Et dans le monde dans lequel nous vivons, je termine, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de la culture des fermetures, la culture des clôtures, nous avons besoin de cette tradition de la discontinuité, de la cassure et de l'innovation. Jamais le monde musulman, mais pas seulement le monde musulman, parce que les musulmans se trouvent partout dans le monde, nous n'avons jamais eu autant besoin de rénovation de la pensée, de rupture et de discontinuité autant qu'aujourd'hui, pour lutter contre cette culture de la fermeture et des clôtures. Voilà en quoi je m'intéresse à Averroès. La quête d'Averroès continue, et donc je me tourne vers l'écrivain, le dramaturge. Donc Averroès, quel est votre Averroès, Driss Xiques? D'abord, merci. Si Ayad Ben Achour dit qu'il n'est pas spécialiste, moi je suis juste un intrus. Mais les écrivains sont toujours des intrus, non? Mais voilà, moi je suis autant intéressé, très intéressé par Ibn Rushd dans le texte que par la destinée posthume d'Ibn Rushd et d'Averroès. Je pense que voilà un penseur, un philosophe, qui a prôné la double vérité, donc qui a mis Aristote et le Coran sur un pied d'égalité, qui a essayé de penser la possibilité, qui a essayé d'affranchir les hommes du dogme et des intermédiaires, des théologiens, de la pensée spéculative, qui a prôné la démonstration rationnelle, qui a connu le destin dans sa vie que l'on connaît, l'exil, etc., et qui, à titre posthume, n'a jamais cessé d'être, d'une certaine manière, maltraité. Bien entendu, il a été porté, heureusement, par des relayeurs, par des traducteurs, des transcripteurs, partout. Mais en même temps, il a tout le temps été considéré comme marginal, comme ne pouvant pas être au cœur de ce qui peut fonder la rationalité dans les pays musulmans. Je ne parle pas de ce qui lui est arrivé entre le XIIIe et le XVIIe siècle en Europe. Je pense à la manière avec laquelle, à partir du XIXe siècle, lorsqu'il est redécouvert en arabe, et plusieurs de ses textes retraduits en arabe, comment il a été à chaque fois considéré comme alien, comme un étranger. Quand il y a eu la fameuse controverse entre Farah Antoun, le maronite libanais, et le réformiste égyptien Mohamed Abdou, Mohamed Abdou l'a considéré comme quelqu'un de christianisé, latinisé, donc ne pouvant pas être la source de la réforme de l'intérieur de l'islam. Lorsque des penseurs rationalistes au XXe siècle se sont référés à lui, ils ont été marginalisés, et donc sa pensée n'a jamais été prise au sérieux pour fonder, comme l'a été la pensée d'un Erasme ou d'un penseur médiéval, parce que c'est un prémoderne, pris au sérieux pour fonder une possible rationalité de l'intérieur de l'islam. Donc pour moi, il est aussi la métaphore d'une béance. Je viens du Maroc, c'est là où il a été enterré dans un premier temps, puis déterré, et on a transporté ses livres et son corps, et j'ai l'impression que son esprit aussi, parce que tous ceux qui aujourd'hui essaient de se saisir de sa pensée, ils ne font que l'inventaire. Mais sa pensée ne percole pas dans les écoles, ne percole pas dans la pensée collective. Et là, il faut revenir à l'origine. Si en terre d'islam, il a été
c'est le sultan Abou Yaqub Youssef qui a été celui qui lui a demandé de faire le commentaire d'Aristote. Il faut savoir que c'est en Europe, il a perduré grâce à l'université. Or, chez nous, il est resté celui dont le mécène était le sultan, mais il n'y a pas eu de temple du savoir profane qui puisse faire perdurer sa pensée et la faire percoler dans le réel. Alors, Jean-Baptiste Brenet, la béance, la discontinuité, le palimpseste, voilà quelques figures pour évoquer Averroès. Il se trouve que, je ne veux pas vous qualifier d'avéroïste, mais quand même, c'est une figure qui, dans votre travail de philosophe, est au cœur de votre réflexion et de vos publications. Alors, comme ça, en 2-3 minutes, je sais que c'est cruel, mais votre Averroès, la quête d'Averroès entendue chez Borges, et comment il vous apparaît? Bonsoir d'abord, je suis très heureux d'être à Marseille ce soir avec vous. Qui est votre ville, je le rappelle. Ma ville, oui, voilà. Effectivement, quel Averroès, c'est une bonne question parce qu'il est multiple et on pourrait être plusieurs à en parler de points de vue très différents si on s'intéresse à sa dimension de juge ou de juriste, sa dimension de médecin, sa dimension de philosophe ou de commentateur, voire de théologien. Moi, l'Averroès qui m'intéresse, bon, il est multiple aussi. Et puis l'intérêt qu'on a pour un auteur, ça relève toujours de dimensions un peu personnelles, difficilement explicables, sinon à la fin de sa vie, qui n'est pas encore là. Et l'homme qui m'intéresse, c'est d'abord un héritier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive au terme d'une longue histoire arabe dans le champ de la philosophie, qu'on appelle la falsafa. C'est-à-dire Averroès, déjà en Andalousie, il est un héritier, il a 2 grands prédécesseurs. Et puis il vient lui-même au terme d'une belle histoire arabe que précèdent Ibn Sina, Avicenne, Al-Farabi par exemple. Et donc comme philosophe héritier de cette longue durée gréco-arabe, il mérite déjà d'être lu parce que c'est un remarquable philosophe, extrêmement minutieux, extrêmement précis, extrêmement pertinent. Mais Averroès, comme cela vient d'être dit, a eu comme sort absolument extraordinaire dans l'histoire de n'être pas seulement un héritier, mais d'une certaine manière de constituer un héritage, puisqu'il a été une figure centrale du monde juif et du monde latin, puisqu'on peut dire que sans lui, et sans Avicenne d'abord, mais sans lui ensuite, l'université, donc l'Europe, n'aurait pas existé telle qu'elle a existé. Et donc cet homme relève de plusieurs histoires, mais si je souscris tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure sur la discontinuité, on pourrait dire qu'il mérite la lecture, et c'est le mien aussi, en tant qu'il appartient à une seule et même histoire de la rationalité. C'est-à-dire qu'il faut le voir comme une sorte de trait d'union, sans laquelle la vision que nous avons de l'histoire de la pensée, la vision qu'on nous a enseignée, serait totalement trouée, totalement incomplète. Et donc, dans l'histoire de Alain de Libera parlait justement de cet héritage oublié, et dont il est exactement. Une figure emblématique. Donc il mérite d'être... l'Averroès qui m'intéresse, c'est cette double figure d'arabe, et d'arabe sans qui l'Europe telle qu'elle est n'aurait pas existé. Donc d'arabe et de gréco-arabe. Alors je me retourne vers Pauline Cochette, puisque c'est quand même le cœur de votre travail philosophique, de faire au fond réapparaître cette dimension grecque, parce que quand on dit gréco-arabe ou judéo-arabe, dire pour reprendre une expression marseillaise, quesaco, c'est-à-dire que ça a disparu. Enfin, c'est je dirais dans le sens commun, pas évidemment pour les spécialistes de la philosophie, mais on est là aussi pour renouer avec des filiations, avec des héritages. J'entendais Jean-Baptiste Brenet dire cette longue durée gréco-arabe, longue durée, mais avec là aussi quand même des moments, je dirais, de plongée dans une étrangeté, hein, puisqu'on les a appelés des sciences de l'extérieur, des sciences un peu étrangères. Donc j'aimerais bien qu'on évoque, à travers Averroès, mais à travers des figures sur lesquelles vous travaillez, de Razi et de quelques autres, de justement cette dimension gréco-arabe, qui est une généalogie importante pour penser aussi, non pas simplement les catégories du XIIe et XIIIe siècle, mais encore une fois, dans une résonance contemporaine, c'est-à-dire en quoi travailler sur ces sources-là a une résonance et un sens pour nos enjeux contemporains. Pauline Coetcher. Alors oui, c'est vrai que moi je travaille
sur Abou Bakr al-Razi, donc qui est un philosophe de la fin du 9e, début du 10e. Mais bon, disons que les résonances, c'est qu'en fait, on peut considérer cette période qui part du milieu du 8e siècle jusqu'au 10e siècle, on va dire, comme vraiment une période d'une portée intellectuelle aussi profonde que la Renaissance, qui est une période où les textes grecs philosophiques sont traduits en arabe, mais ça va aussi avec un dynamisme intellectuel qui est absolument gigantesque. Et étudier cette période, en fait, nous permet de comprendre qu'en fait, l'histoire de la pensée, c'est une histoire qui est faite de rupture, qui est faite aussi de continuité, mais pas là où pas là où on aurait tendance à les mettre si on l'aborde avec des catégories préconçues. Donc ça nous permet d'interroger en fait les catégories avec lesquelles nous avons tendance à lire le monde si on est le nez trop près de la vitre, en gros. Donc, c'est interroger nos objets, par exemple, le monde arabo-musulman, est-ce que c'est un objet ou non? Le monde musulman, est-ce que c'est... et les civilisations, quel genre d'objets sont les civilisations? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des histoires plutôt que des objets? Donc, c'est plutôt étudier ce moment-là de la pensée, le moment où donc l'arabe aussi apparaît comme une langue, l'arabe se construit comme une langue scientifique. Et philosophique. Et philosophique, bien sûr. Donc et philosophique, ça permet aussi de passer des objets à l'histoire, c'est-à-dire de se remettre de considérer qu'en fait les catégories qu'on manipule tous les jours sans y penser sont des histoires plus que des objets, et effectivement d'essayer de prendre en compte le poids de cette histoire dans les constructions présentes. Et de se dire que finalement, aborder le monde arabe, par exemple, ou le monde arabo-musulman comme une espèce de boîte, comme ça, avec des objets dedans, comme une boîte maracas, qu'on peut secouer en disant on va mettre la frontière là, on va faire ci, on va faire ça. Bon, en fait, évidemment, si on se remet dans le temps long de l'histoire, on voit bien que on peut pas aborder une civilisation, pour le dire vite, d'une manière comme ça, trop penchée sur l'actualité. Il y a effectivement l'idée finalement de reconstruire des généalogies. Pour prendre cette formule qui vient de Nietzsche, mais qui a été retravaillée, non pas simplement comme origine, mais comme provenance. Et de construire des généalogies en montrant qu'effectivement, il y a là des filiations majeures, notamment de l'héritage grec, de la pensée aristotélicienne, et que Aristote et quelques autres, Averroès et quelques autres ont joué un rôle absolument décisif, pour reprendre l'expression de son traité, dans le débat philosophique qui a, je dirais, fécondé la pensée européenne, la pensée juive, peut-être plus, au moins dans la période médiévale, que la pensée musulmane elle-même. Donc comment l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas, à travers ces références, de retourner vers un passé enchanté ou de vieille lune, mais de montrer qu'au fond, cet héritage d'une pensée rationnelle n'est pas englouti, il fait encore sens aujourd'hui. Oui, en fait, ce qui est très intéressant quand on revient au texte même, c'est se demander vraiment ce que les Arabes, pourquoi ils se sont intéressés aux Grecs, ce qui les intéressait tant que ça. Et pourquoi, finalement, pourquoi cet immense intérêt pour les Grecs? Pourquoi? Et ce qui est extrêmement... on comprend quand on compare, quand on lit les textes et qu'on essaie de comprendre pourquoi finalement cet intérêt pour les Grecs, on comprend qu'en fait l'apparition de l'islam, qui a évidemment bouleversé le monde devenu donc arabo-musulman, donc a introduit de nouveaux enjeux de pensée, et qui étaient donc contemporains pour les philosophes, qui étaient des enjeux qui se posaient dans leur société, dans la société dans laquelle ils vivaient, et que c'est pour répondre à ces enjeux-là qu'ils se sont tournés vers les Grecs, qu'ils ont donc considérés comme utiles immédiatement pour répondre à des questions qui leur étaient contemporaines, et pas simplement dans une optique
rien contre les conservateurs de musées, bien sûr, mais de conservateurs, d'une espèce de conservatoire qu'il faudrait laisser pour transmettre aux générations futures, voire évidemment à l'Europe, comme si tout était finalement dirigé vers une fin, alors que pas du tout. L'intérêt était actuel. Et c'est cet intérêt actuel et le mouvement et le fait que les philosophes arabes travaillaient pour la plupart à partir de traductions, dans un creuset multilinguiste, c'est ce qui a permis justement une lecture créative des textes grecs, une lecture renouvelée. Évidemment, si le seul but c'était de conserver les textes grecs pour les passer aux Européens qui en étaient les destinataires finaux et les légitimes, ça n'aurait pas eu... C'est la lecture de l'histoire européocentrée. Voilà, c'est ça, c'est une histoire volée, c'est une histoire volée européocentrée. Mais alors que la créativité vient de l'interprétation, qui est un concept cher à Averroès, et cette interprétation, elle vient de débats très actuels, notamment des débats avec les théologiens, par exemple, des débats avec les théologiens, des débats avec les scientifiques, enfin voilà, et c'est ce qui a permis, et aussi la traduction, et aussi le fait que les philosophes travaillaient je pense que c'est important, à partir de textes traduits. C'est ce qui leur a permis d'être finalement plus créatifs avec ces textes. Alors, on a parlé, Yad Ben Achour, de cette longue durée gréco-arabe. Et donc, moi, je voudrais qu'on revienne, au fond, sur la figure d'Averroès aujourd'hui et, au fond, sur la création de cette chaire Averroès. Donc, vous avez accepté d'en être le titulaire. Non pas comme spécialiste d'Averroès, puisque c'est comme les rencontres d'Averroès, on passe pas notre temps à parler d'Averroès, mais comment ça fait écho, et au fond, à partir de cette idée-là, de cette figure un peu emblématique que représente Averroès, et donc notamment du rapport à la rationalité dans des systèmes de pensée qui sont principalement quand même avec une forte dimension religieuse, comment est-ce que vous voyez le sens, la portée de ce que pourrait être cette chaire Averroès? On ne va pas vous demander quels sont les cours et les conférences que vous allez donner à cette occasion, c'est un peu tôt puisque la résidence se fera au deuxième semestre l'année prochaine, mais au fond, comment ça fait sens pour vous de se faire référence à cette figure d'Averroès? Est-ce que ça, les enjeux, jusqu'aux enjeux les plus contemporains auxquels vous avez finalement été assez directement confrontés au moment de l'élaboration de la Constitution tunisienne? Oui, c'est toujours l'éternel débat entre une certaine interprétation du patrimoine culturel, de la tradition culturelle, du Tourath, et la liberté de l'homme, la liberté de penser, mais toutes les libertés, la liberté de conscience, la liberté de religion, etc., etc. Comme Thierry Fabre vient de le dire, nous avons connu cela lors de l'élaboration de la Constitution tunisienne. Il y a eu un antagonisme, parfois presque violent, entre ces deux conceptions. Une conception que je pourrais qualifier de théocentrique, qui ramène tout à la volonté de Dieu, et qui, à force de travailler sur ce canevas, finit par anéantir la liberté de l'homme. Demain, nous allons parler du sacré. C'est un peu ce débat-là qui nous a beaucoup préoccupés. Alors, Averroès, pourquoi? Revenons à la chaire Averroès. D'abord, Averroès, moi, en tant que titulaire de la chaire Averroès, je le prendrai comme un symbole, car il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Dans la tradition islamique, de la civilisation islamique, de la culture islamique, il n'y a pas que lui. Nous avons des théologiens, les Mu'tazilites par exemple, très influencés par la philosophie grecque précisément. Nous avons des théologiens, nous avons des juristes, comme Najm ad-Din al-Toufi par exemple, qui curieusement est un Hanbalite. On dit que le madhab de Ahmed ibn Hanbal est un madhab très conservateur, très attaché au texte, aux formules, à la gestuelle, etc. Or, nous avons l'un des hommes de loi, des interprètes de la loi, qui nous ouvre des horizons extrêmement élargis par l'intermédiaire du concept d'intérêt général, qu'il fait carrément prévaloir
pas prévaloir, mais qui lui permet, lorsque la charia ou les mots de la charia contredisent l'intérêt général, de faire prévaloir l'intérêt, al-maslaha. Donc, je prendrai la chaire Averroès comme une initiative, un projet, un large projet qui, j'espère, continuera dans le temps pour exploiter cette pensée dans la civilisation islamique. Je ne dis pas seulement la civilisation arabe ni arabo-islamique, mais la civilisation islamique, ce projet qui appartient aussi bien à l'histoire qu'au futur, pour fonder une pensée critique, pour reprendre la liberté contre toutes les tentatives de cette culture de l'enfermement dont je parlais tout à l'heure. Donc des gens comme Izz-Din ibn Abd al-Salam, par exemple, dans le domaine de la morale et du droit, comme Najm al-Din al-Toufi dans le domaine de la charia, enfin du droit plus précisément, comme Averroès, qui est le plus connu, parce qu'Averroès a travaillé dans le domaine de la philosophie, mais également dans le domaine du droit. Reprendre cette profonde tradition critique dans le monde islamique pour essayer de donner une autre version de ce qu'est l'islam. Parce que malheureusement l'islam aujourd'hui, et moi je reviens toujours à aujourd'hui, parce que ce qui m'intéresse dans Averroès, ce n'est pas le fait de faire rentrer en scène un homme du XIIe siècle alors que nous sommes au XXIe siècle. La science d'Averroès n'a plus aucun intérêt pour nous, elle est complètement dépassée. Il travaille sur une science, sur une médecine qui est surannée totalement, elle n'a aucune valeur aujourd'hui. En quoi il nous intéresse? Il nous intéresse parce qu'il est le représentant d'une attitude mentale devant les données de l'interprétation sacralisée, devant la parole des théologiens, devant tout ce qui s'est cristallisé et qui a fini par enfermer la pensée. Alors ce qui m'inquiète en revanche, et là je m'excuse de faire une petite digression, mais les philosophes et les historiens sont peut-être plus qualifié que moi pour répondre à cette question fondamentale sur laquelle je m'interroge depuis 40 ans sans trouver de réponse. C'est la suivante. Cette tradition existe, la tradition critique, la tradition rationaliste, dans le domaine du droit, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la théologie, existe. Nous avons eu les Mu'tazilites, nous avons eu Ibn Rushd, nous avons eu Najm al-Din al-Toufi et tant d'autres. Maintenant, de mémoire, il faudrait que je réfléchisse pour que ça me revienne. Je parle spontanément, je n'ai même pas de notes sous les yeux. Elle existe, elle est forte, elle est profonde. Le problème pour moi est le suivant, et j'espère qu'on va évoquer cette question-là. Comment se fait-il que cette tradition ait toujours été maintenue en échec, qu'elle ait toujours été vaincue dans l'histoire du monde musulman? Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous ayons encore, après Averroès, après Najm al-Din al-Toufi, après le réformisme musulman du XIXe siècle, après Mohamed Abdou, après Mohamed Iqbal, après Tahar Haddad, etc., comment nous en soyons encore à réfléchir, en tout cas certains d'entre nous, comme si l'histoire n'existait pas, c'est-à-dire anéantir l'histoire, anéantir les acquis. Quel est le secret de cette absence de capitalisation de notre tradition rationaliste et novatrice? Comment se fait-il, par exemple, qu'Averroès soit devenu l'avéroïsme latin? Enfin, Averroès n'a pas écrit en latin ni en grec, il a écrit en arabe. Comment se fait-il qu'il ait eu son influence, sa radiation en Europe et dans toutes les universités européennes qui se sont constituées pour étudier sa pensée? Tout à l'heure, Jean-Baptiste Brunet disait sans Averroès, l'Europe n'existerait pas. Mais moi, ça m'affole, cette question-là, cette observation de la part d'un spécialiste en plus. M'affole parce que je me dis, mais que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'un philosophe arabe musulman
ait eu le succès qu'il a eu dans les universités de Bologne, à Paris, à la Sorbonne, en Sicile, à l'université de Montpellier, etc., dans toute l'Europe, et qu'il ait été ignoré dans son territoire, dans sa géographie, dans son histoire. Comment se fait-il que, dans l'histoire de l'islam, nous ayons toujours eu ces mouvements de réaction, les Almohades, alors ces gens qui s'en prennent toujours, leurs premiers ennemis, c'est les artistes, les chanteurs, la musique, les instruments de musique, les poètes, la mixité, etc., etc. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Comment se fait-il que le monde musulman, entre ces deux tendances, ait toujours succombé sous la tendance la plus négatrice, à mon avis, la plus, disons, entre guillemets, réactionnaire. Donc, entre les Almohades, les Wahhabites, Daesh, etc., c'est une lignée. Comment se fait-il que cette lignée ait encore tant d'importance aujourd'hui ? Donc vous voyez le type de question qui va être soulevé par cette chaire Averroès. On n'est pas au bout du chemin et en même temps, on a tant besoin de cette pensée critique. Alors je vais me tourner vers, puisque c'est une question ouverte, vers le dramaturge et le romancier, parce qu'au fond, la mise en récit est parfois une façon d'ouvrir de nouvelles pistes. Et ce livre, donc Au détroit d'Averroès, prend un personnage qui est un jeune professeur de philosophie qui s'appelle Adib et qui fait des interventions, des émissions de radio, un peu comme des conférences, et qui soudain fait trembler ce qui se passe au Maroc, puisque à un moment cet héritage est en train de revivre, et donc il y a une autre source qui apparaît. Et là aussi, télescopage, Driss Xiques, c'est que au moment où ce livre, Au détroit d'Averroès, est sorti au Maroc, il est sorti aussi dans la presse, et pas que dans la presse, des acteurs politiques, pour ne pas les nommer, du parti qui est d'ailleurs au pouvoir, le PJD, qui, un peu comme Hassan II, 20 ou 30 ans avant, voulait à nouveau interdire l'enseignement de la philosophie en classe. Donc voilà, cet aller-retour me paraît intéressant. Donc comment est-ce que cette flamme-là, cette flamme d'une chandelle, comme disait si bien René Char, est-ce qu'elle est susceptible de revivre, comme tente de le faire Adib au Maroc ? Oui, le narrateur dans le livre, il parle d'une sorte d'énergie fossile qu'il faut remettre en marche, et que d'une certaine manière, elle s'est éteinte. Alors, ça me permet tout de suite de rebondir sur ce que disait Ayad Ben Achour. Je pense que le problème est politique. Le problème, il est d'abord éminemment politique, parce que des États qui se revendiquent de la religion comme source de légitimité et d'une conception limitative de la religion se retrouvent parfois en porte-à-faux par rapport à la politique éducative, par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans l'école. Ce que j'observe, c'est que les manuels d'éducation islamique qui ont été l'objet de cette controverse ont tout simplement, il y a eu un cours dans lequel les professeurs ont mis en valeur un théologien du XIIe siècle qui vilipende la philosophie. Les professeurs de philosophie sont montés au créneau, ils ont dit, ils auraient pu mettre peut-être Averroès, qui est de la même époque, et permettre aux élèves de se faire une idée. Alors, quand je dis c'est une question politique, je ne dis pas qu'elle vient uniquement d'en haut, elle vient aussi des acteurs. Elle vient de la société elle-même qui ne s'est pas autorisée. Il ne s'est pas autorisé à penser. Alors, je vois mon ami Ayad Ben Achour. Je pense que nous n'avons pas la même. La Tunisie est plus avancée, a été plus avancée que tous les autres pays de la région dans sa capacité à s'émanciper. Nous sommes plutôt dans notre pays, on est dans un pays qui est plus conservateur par rapport à cela. Ce que j'observe aussi, c'est que qu'est-ce que veut dire l'interprétation ? Cette question de l'interprétation si chère à Averroès. Aujourd'hui, nous avons des discussions, des débats, des polémiques sur comment on peut réinterpréter, comment on peut réinventer la tradition.
Comment c'est la thèse de la modernité comme réinvention de la tradition plutôt qu'une greffe d'un objet extérieur. Je pense que là-dessus, sur cette capacité à réinventer de la tradition, à être contemporain, il y a une limitation que nous retrouvons chez les enseignants, chez le personnel politique, dans l'absence d'espace public, dans l'absence d'un espace public dans lequel il y a une pluralité de voix qui peuvent s'entendre. L'autre point qui me semble fondamental, c'est que cette idée que le logos n'est pas l'apanage du grec et que le logos est aussi arabe, que l'humanisme peut être réinventé à partir du Sud, qu'il y a quelque chose d'une sorte d'universel avec plusieurs affluents, est une idée qui est restée une idée élitiste, qui n'a pas réussi à se transmettre dans la société de manière très forte. Je pense que, moi personnellement, ce sont ces quelques manifestations qui me semblent peut-être dire le malaise que nous vivons aujourd'hui, cette incapacité à franchir le pas d'une liberté d'interprétation et d'une capacité à transmettre cela dans l'espace public. Eh bien, on va entendre, si vous voulez bien, Serge Renko qui va nous lire un court extrait Au détroit d'Averroès pour justement cette mise en récit autour de la figure de ce philosophe et dans comment un philosophe contemporain se saisit de cette histoire. Serge Renko. Ma conscience d'une perte inconsolable au sujet d'Ibn Rushd, annoncée à Dib derrière son pupitre, alors qu'il entamait la dernière partie de son récit, je l'ai ressenti bien plus que dans les livres et revues le jour où je suis allé en quête de son tombeau originel à Marrakech. Je me souviens encore de cet épisode incroyable. J'étais à l'époque sur le point de décrocher à l'université mon premier sésame en philosophie. Ce voyage à Marrakech n'était pas prévu au programme. J'y étais allé avant tout en quête d'air sec et de pause pour mes bronches mises à l'épreuve à intervalles irréguliers. Un ami m'avait vaguement indiqué où se trouvait le sombre mausolée, Bab Tarzout. Des textes anciens m'avaient alerté sur la symbolique du lieu, mais personne ne m'avait prévenu de son indigence. Trop de pierres jonchaient le chemin chaotique qui y menait. Aucun nom. Baalal, gardien aveugle, homme humble et cultivé, autrefois compteur sur la place Jama el-Fna, était surpris que je m'adresse à lui, sans détour. Assis à même le sol, il s'est tout de suite redressé pour mieux entendre ma requête étrange, incongrue. Dites-moi, Sidi, est-ce vraiment ici qu'était enterré au départ Ibn Rushd ? Alors qu'il hochait la tête et que je ne savais s'il fallait interpréter cela comme une affirmation ou une manière de se mettre en branle pour éjecter la parole, il finit par mettre la main sur mon épaule, à trouver appui sur mon corps à proximité et donner enfin libre cours à ces mots. Écoute, mon fils, cette porte brinque-ballante, ce nom à l'envers, cet espace abandonné aux chiens errants, c'est la preuve que la faille est trop vieille, que la désolation est un lourd héritage impossible à déposer et que nous ne savons pas d'où repartir pour redonner sens à cette vie qui nous rassemble depuis si longtemps entre solitaires sans boussole. Oui, mais confirmez-vous que le cadavre d'Ibn Rushd avait d'abord été enterré dans ce lieu ? Écoute, mon fils, reprit-il sur le même rythme, ce vide, ces gens qui déambulent sans repère, qui viennent là se frotter les uns aux autres, s'amassant à la porte de ce cimetière vénéré, attendant un don du ciel, même quand ils sont bardés de diplômes, sont la preuve que le savoir ici est juste pris pour un fruit à consommer, non compris comme une graine qui fleurit. Mais savent-ils qu'avant ce saint, c'était la dernière demeure d'Ibn Rushd, ici, parmi nous ?
qu'avant l'homme de foi, c'était d'abord la tombe du philosophe? Écoute, mon fils, les hommes de foi sauvent les foules de la peur du néant. Les philosophes inquiètent les foules. Ils restent chez eux, entre leurs livres, seuls. Ils ne se mélangent avec personne. C'est comme ça, ici, depuis toujours. Il pouvait me parler ainsi à l'infini. On aurait dit une vieille prière qui le psalmodiait et dont me parvenaient des éclats dès qu'il s'exprimait à haute voix. Il a fallu que je revienne le voir, que j'insiste, que je lui achète quelques dattes et du lait pour chasser sa méfiance, recharger sa mémoire et redonner vie à sa verve de conteur. Il en savait bien plus que les rares écrits qui avaient évoqué sommairement cette affaire de tombeau d'Imrösht. En revenant du voyage, j'ai fini par tout résumer dans des carnets à spirale dont je ne me séparais jamais et que j'ai sauvegardés comme un butin précieux. Il m'avait confié à peu près ceci. Écoute, mon fils, quand Imrösht avait été rappelé de sa disgrâce par le sultan Ya'aqub al-Mansour en 1197, nous dit-on, et mis en résidence surveillée à Marrakech, il avait fini par dépérir trépassé, et son cadavre mis au fond de ce trou-là, loin des siens, pendant 3 mois. Oui, 3 mois seulement. Les jurisconsultes qui tenaient le registre des morts n'en voulaient plus. Les fuqaha orthodoxes, qu'ils prenaient de haut tant ils étaient fourbes, dogmatiques et intolérants, lui en voulaient même après sa mort. Les hypocrites qui composaient des vers vicieux pour insulter sa mémoire l'exposaient à la profanation. Les grandes familles qui jalousaient la sienne hurlaient avec les loups. Et le sultan, indifférent, allié de tous les camps, laissa faire les croque-morts. Voyez-vous, précisa Adib à l'assemblée médusée, seuls les rescapés de sa famille restés en Andalousie le réclamaient. Après quoi, un mulet a transporté à charges égales le cercueil protégeant les restes de son cadavre sur un flanc et ses derniers manuscrits empaquetés sur l'autre. Ces traces, corporelles et spirituelles d'Imrösht, constituaient un équilibre parfait. Ils furent acheminés jusque chez vous, ici, à Cordoue, au cimetière privé qui l'unissait enfin avec ses aïeuls. Le transfert s'est fait par le détroit de Gibraltar, qu'on aurait très bien pu rebaptiser du nom d'Averroès en souvenir de cette expédition lointaine. C'est ainsi que le tombeau initial d'Imrösht, à Bab Tarzout, dit-il avec une pointe d'ironie, devint à jamais un lieu de recueillement de petites gens en quête de saints pour les sortir de l'inquiétude, alors que ces livres, transportés par le mulet, n'ont cessé depuis de cheminer ailleurs, en Europe et au-delà. C'est cela qui me laissa perplexe. Qu'un éveilleur de conscience a laissé sa place à un embaumeur des âmes. Que la figure du mystique populaire a pris sa revanche sur celle du philosophe rationaliste, qu'il l'a détrôné parmi les morts et gommé sa place pour le restant des jours. Nous en étions déjà à notre 4e rencontre. Bahalal me fit découvrir sa caverne où s'entassaient plusieurs carnets noircis par ses mains que sa cécité avait éloignés de sa vue sans qu'il puisse quitter sa conscience. Puis s'arrêta et me chuchota, les yeux vides, rivés sur le plafond. « Écoute, mon fils, Averroès, là-bas, on n'a pas cessé de l'enterrer, mais il a toujours réussi à renaître de ses cendres, comme on dit. Ici, Imrösht, on l'a déterré pour de bon. Tu n'en trouveras plus jamais la trace, même en fumée. » Ce qui me marqua plus que tout, c'est que Bahalal, autrefois conteur du peuple, semblait être l'une des rares personnes encore en vie qui connaissait, malgré les secousses de l'histoire, l'origine troublante
du double enterrement physique d'Imrush. Cette perte initiale, faille jamais résorbée, conclut Adib devant le public de Cordoue, même les conteurs actuels ne jugent plus utile de la relater en public. Merci Salomon. Donc voilà, par le récit, cette expression du sentiment de la perte qu'évoquait Yad Ben Achour. Alors, Jean-Baptiste Brenet, il y a un fragment qu'on a entendu qui dit ceci: « Les hommes de foi sauvent les foules de la peur du néant, les philosophes inquiètent les foules. » Alors, c'est donc Averroès l'inquiétant. Comment est-ce que vous percevez justement cette question de translatio studiorum, de transfert des études, et comment pourquoi qualifier Averroès d'inquiétant? Jamais Averroès n'aurait souhaité inquiéter les foules, jamais. C'est son obsession de surtout ne pas divulguer la parole philosophique pour que la foule reste à sa place, non pas dans l'illusion mais dans la vérité, mais ça c'est à part. Il y a eu le terme d'inquiétude qui est effectivement sorti, qui m'intéresse beaucoup. Si on prend les choses par ce biais, la situation est la suivante. Averroès meurt en 1198 et ses œuvres, traduites en latin, une partie de ses œuvres, surtout les œuvres philosophiques, les commentaires qu'il a donnés d'Aristote, apparaissent à Paris vers 1225, donc une petite génération après, c'est très rapide en vérité. Et ce qui se produit est la chose suivante, c'est que tout le monde dans ce qu'on appelle la scolastique naissante, c'est le début de l'université, le XIIIe siècle, c'est ce qui sera bientôt l'âge d'or de la scolastique, de la pensée médiévale, avec Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Duns Scotus et les autres. Eh bien, tout le monde va lire Averroès, les philosophes comme les théologiens. Tout le monde va le lire parce que cette Europe oublieuse d'Aristote, dépossédée et privée d'Aristote pendant des siècles, le retrouve, mais incapable de le lire comme en face à face, a besoin de l'exégèse extrêmement précise d'Averroès, voilà, pour s'approcher d'un corpus colossal qui était capable, rien moins que d'expliquer l'univers de bas en haut. Donc tout le monde se met à lire Averroès. Et tout va bien pendant quelques années, sauf que très vite, sur un point précis, qui est la question de l'intelligence, de la rationalité humaine, la question de l'âme ou de l'intellect, ce qu'Averroès livre au latin, en prétendant expliquer Aristote, va coincer. Et ça va, même plus que coincer, ça va faire scandale, et cela va valoir à Averroès une réputation de penseur absurde, impie, fou, maudit. Mais le phénomène extraordinaire attaché au personnage d'Averroès, c'est que cette récusation, cette dénonciation extrêmement violente de celui que dans le même temps on lisait, ne va jamais s'éteindre sur des siècles. C'est un phénomène qui n'est pas tout de suite apparent quand on s'intéresse à l'histoire de la philosophie courante, mais en vérité, on ne peut pas ne pas voir que comme une figure un peu spectrale, Averroès aura toujours été là, en arrière-fond, dans l'histoire de la pensée européenne, comme un épouvantail qu'à intervalles réguliers on ressort pour s'effrayer de fantômes. D'ailleurs, dans le livre, vous montrez des portraits où avec les yeux crevés. Oui, c'est ça. C'est une personne qu'on va figurer aussi comme étant toujours dominée par Thomas d'Aquin, disons par le grand maître de la foi catholique. Mais à chaque fois qu'on le figure, on sent dans cette figuration une forme d'angoisse, comme si celui qui était au pied du saint, écrasé, censé être battu et totalement déconfit, en fait, ne cessait de produire une sorte de malaise. On parlait de radiation tout à l'heure. Oui, c'est possible. En tout cas, l'idée, c'est que, si vous voulez, ce phénomène, l'idée qu'il y ait eu une histoire de la détestation d'Averroès en Europe, une Europe pourtant redevable d'Averroès, puisque c'est en partie de lui qu'elle tenait son acculturation philosophique à partir du XIIIe siècle, ce phénomène historique du malaise, la récurrence de ce malaise m'a intéressé, et c'est à ce sujet que j'ai parlé d'inquiétude pour imaginer un Averroès inquiétant en un sens freudien, l'inquiétude étant une certaine forme d'angoisse, c'est-à-dire l'angoisse qui provient de la réapparition de quelque chose de jadis familier, de jadis intime, qu'on a refoulé et qui fait retour. Donc l'inquiétant, en un sens psychanalytique facilement utilisable par nous tous,
n'est pas seulement quelque chose qui produit un malaise, quelque chose qui nous angoisse, cela, les occasions ne manquent pas. L'inquiétant à proprement parler, et il me semble que c'est quelque chose qui peut valoir pour Averroès dans son rapport à l'Europe encore aujourd'hui et qui mérite d'être repris si on veut en faire une fenêtre pour penser le rapport de l'Europe au monde arabe, j'emploie cette expression en un sens très large et très vague. L'inquiétant, c'est le retour du refoulé. Et c'est en un sens très banal à dire lorsqu'on l'applique à Averroès, mais ça garde une valeur très importante parce qu'il faut penser qu'Averroès est inquiétant pour l'Europe, non pas parce qu'il est son dehors, non pas parce qu'il est son absolument autre, non pas parce qu'il est un barbare aux frontières, mais pour l'exact inverse, parce qu'il est du dedans, parce qu'il est celui qui est l'une des origines de l'Europe, sur quoi l'Europe s'est battue, dans lequel l'Europe a puisé, et que l'Europe, pour un certain nombre de raisons, n'a plus voulu à un certain moment, mais cette figure-là n'a jamais cessé de reparaître, et reparaissant, a angoissé. Alors la violence, elle est assez extraordinaire, parce que dans ce livre, vous citez Pétrarque, qui qualifie Averroès de chien enragé. Ah, oui. Ce poison d'Averroès, parlant sans réfléchir, son vacarme venimeux, les crachats lancés de sa bouche puante à la face du ciel. Alors quand on sait que Pétrarque est quand même la grande figure de la Renaissance, on voit qu'il y a une entreprise, je dirais, de dissolution de cet héritage gréco-arabe ou judéo-arabe dont on parlait tout à l'heure. Oui, Averroès, c'est tout à fait fascinant, c'est le penseur le plus maudit de toute l'histoire. Il est bien plus maudit que Spinoza, qui d'une certaine manière est son fils ou son petit-fils, mais c'est celui qu'on a dénoncé de la manière la plus violente, je le répète, en même temps qu'on le lisait et qu'on l'utilisait. C'est-à-dire celui dont tout vient, c'est Thomas d'Aquin, qui fut le plus grand adversaire au XIIIe siècle d'Averroès, mais Thomas d'Aquin est un héritier direct sur des points absolument essentiels de la pensée qui fera la pensée européenne. Il est un héritier d'Averroès. Donc il y a un phénomène absolument étonnant de fascination et de rejet autour de cette figure, et qui nous demande, me semble-t-il, enfin qui relève, me semble-t-il, du rapport extrêmement ambigu que la pensée latine, la pensée chrétienne, la pensée occidentale, tous ces termes sont délicats, a entretenu dans son processus d'acculturation, a entretenu avec le monde arabe qui lui est arrivé par Avicenne, puis par Averroès. Et c'est en cela que cette figure garde aussi, parce que les raisons sont nombreuses, une forme d'actualité, parce qu'il y a dans la personne d'Averroès, il y a quelque chose qui dit une vérité du rapport non résolu de l'Europe au monde arabe. Donc dans cette perspective, au fond, créer une chaire Averroès a un peu de sens. Oui, plus que cela, oui, bien sûr. Et je répète que si on avait le temps, les raisons d'en trouver du sens ne manqueraient pas. Mais pour cela, oui, le simple fait de se rappeler que cet homme n'est pas au dehors, aux portes de l'Europe, mais que s'il fut un ennemi, c'est un ennemi du dedans. S'il est rejeté, c'est rejeté comme quelqu'un qui est à l'origine, l'une des sources de cette pensée-là, ça n'est pas rien. Si on arrive à réinterroger ça pour essayer de ne pas mal entendre le malaise, pour essayer de comprendre ce malaise-là, qui, je pourrais vous le démontrer, je le répète, a perduré jusqu'au XIXe siècle. Alors qu'on pourrait penser qu'Averroès est une figure qui a disparu de l'Europe, jusqu'à Renan. C'est-à-dire que lorsqu'on attaque Descartes, c'est-à-dire que dans l'histoire, il n'y a pas d'insulte plus commune que celle d'avéroïste. Tout le monde a été traité d'avéroïste à un moment donné de l'histoire. Les catholiques ont traité les protestants d'avéroïstes et vice-versa. Les athées, c'était des avéroïstes. Les partisans de la double vérité, c'était des avéroïstes. Les libertins, des avéroïstes. Tout le monde l'a été. Lorsqu'on attaque Descartes, on le traite d'avéroïste. Leibniz veut dénoncer Spinoza, il le traite d'avéroïste. Un étudiant attaque Kant pendant son cours, il taxe son système d'avéroïste. Herder attaque la philosophie de l'histoire de Kant, il l'appelle avéroïste, etc., etc. Averroès est toujours là comme une figure noire, alors même que, très évidemment, même si de cet héritage-là, on n'a pas fait encore suffisamment le compte, il est, je le répète, l'un des pères, tout simplement, de la scolastique puis de la pensée moderne. Brice Siquès voulait réagir. Je voulais dire que d'un autre côté, dans le monde musulman, il y a eu
En écoutant tout à l'heure le texte de Borges, on écoute Tsahafut, traduit par l'incohérence de l'incohérence, où il y a plusieurs traductions. Il y a quelque part eu une sorte de revanche posthume d'Al Ghazali, de victoire posthume d'Al Ghazali, qui est un peu le père du rite ash'arite, le philosophe du rite ash'arite, et donc cette suprématie de la référence au texte, qui est une sorte de seuil infranchissable pour l'interprétation, est quelque chose qui est resté. Et donc, ce que Mohamed Harkoun appelait la clôture dogmatique, qui a commencé à partir du XIIIe siècle et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, qui a été à chaque fois renouvelé, en fait, c'est comme si on remettait de nouvelles raisons idéologiques de la clôture dogmatique. Elle a fait que de Ibn Rushd, alors il faut savoir que quand il est mort, on ne retrouvait que 55 de 105 textes d'Averroès en arabe. Beaucoup ont été traduits ou transcrits en hébreu, et qu'on ne les redécouvre en arabe qu'au XIXe et au XXe siècle. Donc cette question de comment Averroès revient est incroyable, même dans le monde musulman. Mais encore plus important, ce dont je parlais tout à l'heure, Mohamed Abdou, quand Mohamed Abdou a cette controverse avec Antoun, il retarde de quelques décennies la redécouverte d'Ibn Rushd. Et quand on le redécouvre, c'est surtout, alors là aussi l'idéologie, vous avez des marxistes qui le prennent comme le prédécesseur du sort de matérialisme historique, et donc c'est une déformation qui ne va pas servir Ibn Rushd et qui va le marginaliser davantage, à laquelle s'ajoute, là c'est l'histoire récente, c'est l'interdiction de l'enseignement de la philosophie, et surtout le fait de traiter, tout à l'heure Ayad Ben Ashur en parlait, de traiter la philosophie musulmane comme étant une sorte de patrimoine, de turat. Or, la question centrale, c'est comment cette pensée a contribué à la philosophie humaine, à la pensée humaine. Or, le fait d'en faire uniquement quelque chose d'ankylosé dans l'histoire n'a pas servi à ce que ça soit à la base pour repenser cette tradition et d'aller vers la modernité. C'est ça que je voulais préciser. Alors justement, renouons encore avec cette généalogie, cette pensée critique, cet éloge de la rationalité. Est-ce que justement, par rapport à tous les débats Yad Ben Achour que l'on voit aujourd'hui, qu'on peut qualifier d'obscurantistes, et de cette généalogie qui vient, et que donc dans ce livre au fondement de l'orthodoxie sunnite, mais aussi dans la deuxième Fatiha, vous racontez, on voit toujours réapparaître cette figure de ce grand théologien qui est Ibn Taymiyyah, qui pratique la logique est hérétique, dit-il, qui dénie le livre sera redressé par le fer. Donc là, on voit qu'il y a une défiliation de la clôture, mais ce n'est pas la seule. Donc, est-ce que aujourd'hui, face, je dirais, au désastre, parce que le projet concentrationnaire de Daesh est un désastre, et l'impact qu'il a dans les djihadistes, etc., est un désastre. Est-ce que finalement cette urgence-là ne conduit pas à un sursaut? Est-ce que, au fond, renouer avec cette dimension de l'intérieur de la pensée critique et rationnelle? Oui, bien sûr. Il y a des espaces. L'exemple tunisien de la Constitution tunisienne, de la liberté de conscience dans la Constitution, en est quand même une illustration. Vaste programme. Il ne faut jamais perdre l'espoir, je suis bien d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que les enseignements de l'histoire donnent une certaine angoisse. La question que je posais tout à l'heure n'a pas encore eu de réponse. Et lorsque Driss dit que ça s'explique par un phénomène politique, l'utilisation de la religion par le pouvoir politique, etc., etc., moi je crois que cette explication ne me convainc pas tellement, parce que les pouvoirs politiques dans le monde qui ont essayé d'utiliser la religion, ils existent partout, et tout pouvoir d'ailleurs, tout pouvoir par nature même, tant qu'il a la possibilité, tant que sa société lui donne la possibilité d'exploiter la religion, il l'exploitera. Ça s'est fait en Europe d'une manière systématique. Et la question, donc je reviens à ma question,
pourquoi, malgré cette tendance de tout pouvoir à exploiter la religion, je n'ai pas besoin de vous rappeler les fondamentaux de la monarchie en France, du Saint-Empire romain germanique, de l'Inquisition, etc., etc. Mais on y a mis fin. On y a mis fin. La liberté a conquis le monde européen en particulier, malgré toutes les tentatives du pouvoir de s'imposer, d'avoir le monopole de la parole et en particulier de la religion. C'est un système qui n'existe plus en Europe. La liberté qui, comme on le verra demain, a elle-même acquis le statut du sacré, est venue contrecarrer, avec l'évolution historique, les tentatives du pouvoir d'imposer sa loi, de diriger la société grâce à la religion. Et le problème qui me hante, et réellement, je vous dis depuis très longtemps, c'est le suivant, que je n'ai jamais trouvé de réponse à ma question. Et quand Driss dit le phénomène politique, je reste perplexe parce que le phénomène politique n'est... C'est quoi, une excuse ? C'est un phénomène universel. Hein. L'empereur du Japon est le fils de Dieu, l'empereur de Chine est le fils du ciel, le roi de France est... des pouvoirs de droit divin, guérit les malades, etc. Quel est le roi, quel est le chef d'une nation qui n'a pas utilisé la religion à son profit? Ça existe partout. Donc, cette explication ne me convainc pas. Il y a autre chose. Il y a autre chose de plus profond. Et je pense qu'on a besoin d'un grand historien qui connaisse très bien l'histoire de l'islam pour nous expliquer cela. Mais moi, en tout cas, je pose la question et je profite de chaque colloque, de chaque rencontre, même quand ça n'a pas de rapport avec le sujet, pour poser la question, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Le romancier. C'est quand même incroyable, c'est un phénomène incroyable. Moi, personnellement, je ne prétends pas avoir de réponse à cette grande question, mais quand j'essaie de lire modestement ce qui permet de comprendre des éléments, je ne donne pas l'élément de l'explication politique uniquement. Pour moi, il y a d'abord la faiblesse. On n'a pas de société autonome. Les sociétés ne se sont pas érigées en société autonome pour pouvoir contrecarrer. La question de l'université dont je parlais tout à l'heure, du fait que Averroès a perduré par l'université européenne et que dans nos sociétés, il n'a pas pu perdurer parce qu'il n'y avait pas cette notion de l'université. Je veux dire, quand je prends le Maroc, Al-Qarawiyyin, l'université Al-Qarawiyyin est la seule université où vous pouviez trouver des textes d'Averroès, mais vous trouviez des textes juridiques. Vous ne trouvez pas les textes philosophiques d'Averroès. Donc, d'Ibn Rushd. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certainement un ensemble d'éléments. L'élément politique est l'un des éléments, moi je ne le sous-estime pas, je considère que la question politique est importante tant que nous n'avons pas sécularisé nos sociétés, tant que la question de la sécularisation n'est pas au cœur du projet politique et qu'il n'y a pas des acteurs qui la portent pour que la liberté soit au cœur du projet de la société. On en a parlé, Pauline Koetcher, sur cette controverse, et puis aussi, au fond, sur ce qui se passe dans les jeunes générations de chercheurs, puisque vous êtes connectés, vous avez cessé, vous revenez de Beyrouth, vous étiez beaucoup en Égypte, en Jordanie, enfin bon, tout le temps dans le monde arabe, dans cet échange qui existe avec des jeunes chercheurs. Et puis, d'ailleurs, quand on a lancé le projet de la chaire Averroès, auquel vous avez été associé, on a dit, mais il faut aussi absolument créer les conditions pour que de la recherche qui vient, des jeunes chercheurs soient là. Et donc, on a normalement 2 jeunes chercheurs qui vont être accueillis en même temps que la chaire Averroès pour l'accompagner. Donc voilà, on est dans ce mouvement-là. Donc j'aimerais aussi avoir votre écho sur ce qui se passe dans la recherche contemporaine de ceux que vous connaissez, au moins dans le domaine de la philosophie.
Alors justement, sans avoir la prétention évidemment de répondre à la question posée par Iyad, je voudrais juste proposer un témoignage. Quand je suis arrivée en Syrie pour un séjour qui s'est avéré long, en 2005, je suis allée à la fac de philo de Damas pour à la fois apprendre l'arabe et faire de la philo. Ça me semblait le bon endroit, et pour rencontrer des étudiants. Et j'étais extrêmement étonnée parce que la plupart des cours, donc on est en 2005, la plupart des cours, en fait, il n'y avait aucun cours sur la philosophie arabe. Voilà. Et c'était une université en 2005 qui fonctionnait. Qui fonctionnait. Et aucun. Il y avait par contre une fascination de la part des professeurs, mais qu'on peut comprendre en fait par l'histoire, non pas simplement de la civilisation islamique, mais l'histoire plus large. Il y avait une fascination pour la pensée européenne, et voilà. Et finalement, il fallait enseigner Hegel plutôt qu'Averroès pour le coup. Il y avait pas. Et il y avait un prof qui enseignait le Turath philosophique, mais personne n'allait à son cours de toute façon. Il n'était pas du tout. Enfin voilà. Donc c'est un petit peu ça aussi qui est triste, c'est que finalement, on interroge beaucoup. Enfin, j'imagine que Jean-Baptiste aussi. On interroge beaucoup notre position de prof, de chercheur ou professeur en philosophie arabe en France. On a appris l'arabe, on essaye de travailler sur les textes, et finalement on arrive de l'extérieur et on n'a pas notre... et bien sûr qu'on a notre pendant dans le monde arabe, mais on voudrait qu'il y ait beaucoup plus dans les jeunes générations, dans les jeunes générations de réappropriation. Enfin, moi je travaille sur un texte qui s'appelle Les doutes sur Galien. C'est un texte de controverse, c'est un texte d'esprit critique, c'est que de l'esprit critique contre une autorité gigantesque qui est Galien, mais qui est... c'est un esprit critique en train de se faire, et c'est vrai que cette tradition des doutes, de la polémique, elle est très présente dans la pensée arabe, mais finalement, elle n'est pas enseignée vraiment. Elle n'est pas enseignée dans l'institution, mais néanmoins, vous avez quand même des interlocuteurs de votre génération qui portent quelque chose de singulier. Il y a bien sûr une énergie et une volonté de faire. C'est ça qui est le plus triste finalement, c'est que on rencontre. Moi, j'ai eu la chance de passer des longs séjours, et encore maintenant d'aller souvent à Beyrouth ou avant à Damas, au Caire. Et j'ai eu cette chance-là de rencontrer beaucoup d'étudiants, beaucoup de professeurs, et il y a cette volonté de lire les textes, cette volonté aussi de voyager, de rencontrer, de faire de la recherche, de faire de la science, mais qui est finalement très souvent qui n'a pas possibilité. Et donc c'est vrai que quand Thierry Fabre est arrivé avec ce projet de chaire Averroès, j'ai immédiatement pensé à ses collègues que j'ai rencontrés sur mon chemin, ces étudiants, et effectivement, qui bénéficieraient, que je trouve seraient les premiers bénéficiaires, qui sont souvent en dehors des institutions d'ailleurs, qui sont souvent, qui ont été un jour des étudiants et puis qui ont arrêté, parce qu'il faut savoir que dans le monde arabe, faire des études, c'est extrêmement difficile aussi. Donc voilà, j'espère que que bien sûr Iyad Ben Achour est comment on dit, celui qui détient la chaire, mais qu'il y aura aussi des chercheurs. Moi, je vais vous dire une chose. Je viens d'avoir une idée lumineuse. Vive les débats. Puisque je vous ai dit que ça fait presque 40 ans que je me pose la question et que je n'ai absolument aucune réponse. Eh bien, je vais profiter de la chaire Averroès pour me concentrer sur cette question et essayer d'y répondre. Voilà. Moi, j'ai mes petites intuitions là-dessus. Vous avez un scoop. Jean-Baptiste Brenet, depuis la Sorbonne, là aussi, de ce travail sur la philosophie, sur l'héritage grec, comment est-ce que, voilà, si on se projette à 5 ou 10 ans, est-ce que vous avez des pistes possibles? Parce que tous ces débats qui ont aussi une résonance, effectivement, dans le monde arabe, dans le monde de l'islam, ils ont une résonance aussi dans le monde européen, tout simplement parce qu'il y a aussi un islam d'Europe, puisque Iyad Ben Achour aussi a fait une conférence sur l'islam d'Europe. Comment est-ce que vous voyez cet apport philosophique qui se joue aujourd'hui? La chose qu'on constate, c'est que la philosophie arabe en France intéresse beaucoup les étudiants, en tout cas.
Donc il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent à apprendre l'arabe et beaucoup d'étudiants qui viennent aux cours qui sont lorsqu'ils existent. En même temps, il y a un seul poste de philosophie arabe en France. Il y aura bientôt une chaire ici, donc. Qui porte le titre de philosophie arabe. Après, il y a au moins un ou deux grands chercheurs qui l'enseignent aussi, mais sous couvert d'une autre chaire. Donc ça, c'est un signe quand même. C'est-à-dire que la première chose que l'institution française devrait faire serait d'ouvrir des postes de maîtres de conférences et de professeurs pour l'enseignement de la philosophie arabe. Ensuite, les fruits de ce que nous faisons, qui n'est pas dérisoire, parce que même si ce sont des classes avec des étudiants peu nombreux, enfin je veux dire 50, 60 par classe, ça n'est pas dérisoire, mais les fruits ne seront visibles que sur le long terme. L'idée, c'est, moi c'est ce que j'ai toujours dit à mes étudiants, c'est que, peut-être je ne le verrai pas d'ailleurs, mais c'est que dans quelques années, on n'envisage plus du tout l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la rationalité telle que nous l'avons apprise. Donc il est évident que, pour dire les choses très simplement, sur l'étagère d'un étudiant quelconque, il doit y avoir, entre Descartes et Plotin, ou Descartes et Platon, il doit y avoir des livres d'Averroès, des livres d'Al-Farabi, des livres de Razi, c'est évident. Ça relève de l'histoire de la pensée exactement, de mon point de vue, et je crois qu'on serait tous d'accord, au même niveau, au même titre que les grands noms dont nous sommes familiers. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est ça. Parmi les choses comme ça, dont on était vraiment très heureux et fiers à l'occasion des rencontres d'Averroès avec Alain de Libera, puisque Alain de Libera était un des cofondateurs de cette idée-là, et donc il enseigne au Collège de France, c'est de voir en poche le traité décisif, le fameux Fas al-Makal d'Ibn Rushd d'Averroès, en bilingue, publié en français et en arabe, et donc enseigné à la grecque de philosophie, c'est-à-dire faire que finalement l'arabe soit aussi perçu et compris comme une langue philosophique. Oui, avec une chose ambiguë, un peu, je reprends ce qu'a dit Pauline, elle a tout à fait raison, c'est-à-dire on voudrait que nos collègues syriens, libanais soient plus présents. Et en même temps, c'est intéressant de voir aussi des gens qui se seraient destinés à étudier Hegel ou Heidegger ou Husserl, finalement passer l'arabe à l'agrégation. Je le sais puisque j'étais moi-même au jury et que j'ai vu arriver des gens qui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, n'auraient absolument pas choisi cette voie-là, ne se seraient pas intéressés à ce terrain-là. Et ce que dit Thierry Fabre est absolument vrai, ça paraît un détail, mais c'est majeur. C'est-à-dire le fait qu'existe en poche à 10 € sur les étalages de philosophie un texte avec de l'arabe pour montrer, comme Pauline le disait, que l'arabe fut et est une langue de pensée, une langue de rationalité, une langue philosophique. Et le fait de mettre de l'arabe en bilingue et non plus seulement de l'allemand ou de l'anglais est un progrès considérable. Et donc il faudrait que cela se diffuse encore et encore. On a bien l'intention, dans le cadre de cette chaire Averroès, de publier, de lire, et donc c'est aussi tout le sens de ces rencontres. Je pense en particulier à cette deuxième Fatiha, qui est un des titres de Yad Ben Achour, l'islam et la pensée des droits de l'homme, où vous commentez ce verset, vous travaillez à partir de là, vous ne tuerez point, la vie est sacrée, sauf pour le cœur du droit. C'est quelque chose qui... Mais il y a dans cette... sourate, il y a une sorte de charte des droits de l'homme. En fait, lorsque je dis la deuxième Fatiha, c'est que je considère ces 13 versets de la sourate Al-Isra comme véritablement une charte des droits de l'homme, avant la lettre. Dite bien sûr dans le langage de la mélodie coranique, avec le langage émotionnel et très, très littéraire, très poétique. Et je l'appelle deuxième Fatiha parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que cela voulait dire. D'ailleurs, dans la traduction arabe de l'ouvrage, on l'a traduite par Al-Fatiha al-Ukhra et non pas par Al-Fatiha al-Thaniya. Pour dire que, en fait, le mot Fatiha ici a été utilisé pour donner de l'importance à ces 13 versets de Sourate Al-Isra, qui, comme je l'ai dit, peuvent constituer une véritable charte des droits de l'homme, avant la lettre et avant le temps des droits de l'homme.
pour moi, ces 13 versets ont une importance égale à cette Fatiha que les musulmans récitent au moins quelques dizaines de fois par jour, pour les musulmans pratiquants. Et le sous-titre, c'est, comme vient de le dire Thierry, c'est l'islam et la pensée des droits de l'homme. Et donc, le livre, c'est ça, c'est montrer, puisque nous sommes en train de parler de tradition, il y a une nouvelle tradition de l'exégèse qu'il faut fonder. Voilà, il faut fonder, comme Ibn Rushd l'a fait dans le domaine de la philosophie et probablement dans le domaine du droit. Je dis probablement parce que la Bidaya peut être considérée comme un ouvrage classique de droit, mais en apparence, parce que entre les lignes, il y a beaucoup de rénovations dans la Bidaya de Ibn Rushd. Donc ce que je voulais dire, c'est que comme il y a eu une révolution philosophique avec Ibn Rushd, des révolutions morales avec d'autres auteurs, des révolutions juridiques avec, comme je le disais tout à l'heure, Najmuddin Toufi, il faut qu'il y ait une révolution de l'exégèse coranique. Bien entendu, moi je ne suis pas outillé pour le faire, mais j'ai avancé là une intuition qu'on peut adapter l'islam au monde moderne et aux acquis de la modernité des droits de l'homme et de la philosophie du droit contemporaine en instituant une nouvelle exégèse coranique. Ben voilà une façon d'explorer des chemins de la liberté dans le cadre de cette chaire Averroès qui va donc être créée à l'IMERA. Et donc nous sommes très heureux de vous l'avoir présenté ce soir en prélude de Rencontres d'Averroès, puisque ces Rencontres d'Averroès ont pour thème la liberté. Quelle liberté face au sacré, face à la terreur, face au pouvoir autoritaire et au bouleversement économique et numérique. Donc rendez-vous demain après-midi à 15h. Et pour terminer cette soirée qu'on a commencé en lecture, on va vous inviter à encore un peu d'attention et écouter un deuxième extrait Au détroit d'Averroès de Driss Xiques par Serge Renko, qui est une invitation justement à un peu de poésie et donc de la liberté dans la langue. J'aimerais vous parler ce soir d'une rencontre improbable qui eut lieu entre Aboul Walid, le philosophe, et Hafsa, la poétesse. La scène a lieu à Marrakech vers l'an 1189. La poétesse vivait à Grenade et le philosophe à Cordoue. Ils se connaissaient de réputation et n'avaient jamais eu l'occasion de se croiser en terre andalouse. Et les voilà réunis par un pur hasard de circonstances dans l'enceinte du palais califal au pied des montagnes enneigées de Marrakech. On l'appelait ainsi pour désigner le pays de Dieu, terre aride, où les califes berbères avaient fait couler une eau abondante des monts avoisinants pour inventer un paradis à l'ombre des cieux. Le calife qui a élu domicile est alors grièvement malade. Le fantôme d'une peste dévastatrice rôde encore. 3 de ses jeunes frères et cousins, princes, ont déjà succombé. Et Ibn Rushd est appelé à la rescousse, mis en demeure eu égard à son savoir médical incontesté de l'ausculter régulièrement. Davantage penseur que praticien, il accepte tout de même de se déplacer et de se faire médecin du sultan. Il devait bien cela à son illustre patient, vu le soutien indéfectible que son père, calife savant, lui avait apporté pour se consacrer à ses interminables commentaires d'Aristote. Et puis, Ibn Rushd aimait bien se retrouver depuis tout jeune à Marrakech pour ausculter le ciel aussi. Hafsa aimait à son tour traverser les haies de l'Ivray pour admirer la vacance du ciel. Cette béance cosmique représentait à ses yeux l'étendue insatiable du désir féminin,
le logis suave de toutes les déesses, source de vie et de plaisir que les mâles tentent vainement d'atteindre par leurs temples dressés. Attachés autant à la matrice originelle, labourée patiemment par l'homme, qu'au toit du monde maintenu si loin par le regard dévorateur des femmes en chaleur, Hafsa aimait rester des heures silencieuses face à l'harmonieuse copulation des astres. Sa poésie, charnelle, osée, inclassable de son temps, puisait aussi dans le ciel étoilé la douceur de son tempo et la majesté de ses images. Elle était pour sa part venue à Marrakech à l'invitation du calife pour prodiguer des cours électifs au jeune prince. La limpidité de ses vers et sa maîtrise célébrée de la métrique l'avaient élu pour leur transmettre l'amour du verbe. Approchant de la cinquantaine, sans rien perdre de son port altier, elle dissimulait à peine du regard une mélancolie inconsolable. Sa belle tristesse ne pouvait passer inaperçue aux yeux d'Ibn Rushd, cadi, médecin, trop curieux des âmes humaines. Malheureuse d'être ainsi mise au service du prince, plutôt heureuse que ce soit lui en personne qui loue mes services. On vous croirait habitué aux honneurs, mais votre air renfrogné vous donne une allure contrariée. Peut-être ne voyez-vous en moi que le miroir de vos propres tourments. La mélancolie n'a pas le même visage chez les femmes. Mais poètes et philosophes, qu'ils soient hommes ou femmes, ont parfois le même sentiment de fatuité. Qu'est-ce qui te le fait dire? Al-Mutanabi, le seul poète philosophe, j'imagine, proche de nous deux. Et qu'est-ce qui te le fait croire? Je sais que tu le citais souvent devant tes disciples. Et toi? Il m'impressionne par sa clairvoyance. Il savait que le fruit était vicié et que très peu de ses contemporains avaient la volonté de le curer. Du coup, il s'est mis à prétendre à la prophétie. Il ne faisait que dire sa singularité sans trop de modestie. Je suis l'homme dont l'aveugle voit le savoir et dont le sourd entend le verbe. Que de sots mon dédain railleur a laissé dans l'erreur jusqu'au jour où je les ai terrassés de ma griffe et de ma voix. Quand tu vois luire les crocs du lion, ne crois pas que le lion sourit. C'est probablement cette liberté irascible que Hafsa et Ibn Rushd avaient de profondément en commun avec le poète aimé et abhorré par les rois. Avoir l'amabilité d'accepter l'invite du calife et afficher un refus épidermique d'en être le cerf. Tous les deux ont depuis toujours vécu sous cette tension-là, agir en invité libre du calife, non en courtisan obligé, même si le prix à payer pouvait être élevé. Ils se donnaient chaque soir rendez-vous au même endroit. Ils contemplaient toujours un moment le ciel, discouraient sans grande intensité sur les voies du Seigneur, s'interrogeant si elles étaient plus pénétrables par l'art ou la science, s'esclaffaient de leur baliverne, puis se taisaient à nouveau. Ibn Rushd était à chaque fois impatient de recueillir les confessions nocturnes de Hafsa et de les consigner délicatement comme une offrande précieuse. Tout commence pour moi, lui confia-t-elle, quand ma sensibilité a précédé ma raison. J'étais en couple avec un prince de seconde zone, sans prétention légitime au califat. Il était le plus entiché de nous deux. Il me chevauchait comme il se devait la nuit et m'offrait tant d'ornements pour combler le temps que lui prenait son appétit du pouvoir et ses stratagèmes de cour. Mais dans les coulisses de mes soirées privées où j'aimais réunir autour d'un verre les amateurs de mes kassaïdes rimés, j'ai rencontré Had,
un homme charmant, rêveur, à l'écoute infinie, au désir insatiable, et je n'ai pas pu me dérober au deuxième élan de mon cœur. Non que l'un ait remplacé l'autre, mais j'avais assez de place en moi pour les deux, même pour trois, puisque la poésie était mon premier amour. On m'accola dès lors le surnom de poétesse aux deux amants. J'étais presque maltraitée, prise par les commères pour une traînée. Mon prince, possessif et sanguin, en a été tellement affecté qu'il a fini par jeter mon deuxième amant dans les cellules impropres de la prison de Séville, bien loin de mon regard. J'ai refusé dès lors non seulement de lui offrir mon corps, mais plus grave encore, mon esprit. Je me suis enfermé pour écrire ma double blessure. Mes poèmes circulaient sous cape. Quelques passants incohérents que l'on traitait de fous ou de mèche-daube récitaient ces poèmes sulfureux en pleine rue et parfois en fixaient des vers au charbon sur les murs. Le geôlier de mon âme, contrarié, ne savait comment s'y prendre pour me reconquérir. Had, lui, ne pouvait supporter ni l'affront que le prince lui fit, ni l'éloignement de nos soirées délicieuses où, enivré de passion, il aimait crier que ma croupe voluptueuse était la preuve tangible de l'existence de Dieu. Pour prendre sa revanche sur les abus du prince, il a fini par se rallier du côté d'un croisé qui cherchait avec son armée de fortune à l'affaiblir dans sa ville. Des batailles incessantes s'en sont suivies. Le malaise qui nourrit encore mes vers est né de là, de la cruauté de mon premier amant et de la démesure du second, de mon sentiment tiraillé entre les deux, que la folie vengeresse les avait tous les deux aveuglés, alors que je suis resté lucide, les yeux ouverts, écarquillés sur le monde. Et pourquoi regardes-tu encore le ciel ainsi ? Je me demande toujours pourquoi les hommes se servent de Dieu pour affaiblir la femme, alors qu'ils auraient pu y voir comme Had la preuve de sa beauté. Tu te prends pour une déesse alors ? Peut-être comme pour une prophétesse de l'amour ? Comme Al-Mutanabi ? Copier un prophète n'en ferait pas de moi une à mon tour. Mais n'est-ce pas suffisant d'être poétesse ? Pourquoi se mesurer au ciel ? Pour ne pas en laisser aux hommes le monopole. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre écoute bienveillante, attentive. Merci à nos invités et rendez-vous demain à 15h dans cette salle.